Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à une guidance vie antérieure à 3 choix. Donc, vous avez le choix entre la petite grenouille, vous avez le choix entre le petit ange ou la rose. Donc, faites votre choix et puis moi, je vais vous dire tout de suite ce que veut dire ce tirage. Alors, on commence par la grenouille. Alors, j'ai sorti le blocage de l'âme et les arts. Alors, je vais vous dire ça tout de suite, c'est de la lecture que je vais vous faire. Alors, blocage de l'âme, je vais vous dire ça tout de suite. Ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Voilà, donc là on vous dit vraiment de travailler sur votre chakra du cœur pour vous reconnecter à vous-même, mais aussi vous reconnecter à votre chakra racine, d'être vraiment connecté aux énergies de la terre, pour pouvoir vraiment, parce que quand on est bien enraciné, on est bien aligné, on est beaucoup plus en adéquation avec soi-même et déjà on n'a pas peur. Un arbre qui est bien enraciné, vous voyez, il est bien ancré. Déjà ça va vous permettre aussi de prendre de bonnes décisions, d'être mieux en fait. En gros, c'est un peu ça. Les arts. Alors, je vais vous lire ça tout de suite. Vous avez un talent créatif et artistique qui a besoin de s'exprimer. Cette carte vient à vous pour vous faire comprendre que vous devriez vous orienter vers une activité ayant trait aux arts. Elle indique également que vous étiez impliqué dans les arts dans les vies antérieures, ce qui explique peut-être votre talent naturel dans cette vie-ci. Prodige, vous avez des dons artistiques qui sont innés et qui n'ont pas besoin de pratique. Cette aptitude intrinsèque vous provient de vies antérieures. Il est important que vous exploriez et que vous libériez votre côté artistique. Cela pourrait vous mener à une carrière lucrative ou à un loisir épanouissant. Alors prenez des cours de travaux manuels et suivez votre guide intérieur en matière de créativité. Alors c'est marrant parce que là on vous dit aussi de vous enraciner, mais le fait aussi de travailler avec les arts, ça va vraiment vous aider aussi pour tout ce qui est émotionnel. Le fait d'être artistique, vous pouvez libérer des émotions en faisant de la peinture, du dessin, en faisant de la musique, en dansant. Voilà, c'est faire travailler faire ressortir vos émotions par l'art, ça peut vous aider également. Vous voyez, donc c'est un peu en corrélation. Alors, si vous souhaitez une petite guidance dans ce style, bon, moi j'en tire plusieurs et après je calcule vos vœux que vous avez pu faire dans des vies antérieures. N'hésitez pas à me demander, je fais aussi mission de vie dans le même style. Et je fais également maintenant des nettoyages karmiques au niveau de soins, des soins. Donc, n'hésitez pas, on peut déjà commencer par un petit tirage des vies antérieures si vous voulez. Et ensuite, on peut aller travailler au niveau de votre karma. Alors, pour le deuxième, pour le petit ange, vous avez l'aide aux autres et la chevalerie. Alors, l'aide aux autres. Tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social. Et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait.
Ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Voilà. Donc là, pour certains, ça va répondre peut-être à certaines choses, certaines questions que vous vous posez. Alors, la chevalerie. Bon, bah là, ça parle que vous avez été certainement un chevalier, hein. Une fois chevalier, on le demeure toujours. Ces cartes vous confirment qu'au fond de vous-même, vous êtes un chevalier. Que vous soyez un homme ou une femme, dans votre vie actuelle, vous avez le cœur et l'esprit d'un chevalier. Vous avez très certainement toujours été fasciné par les contes et les images de chevaliers. Peut-être collectionnez-vous des figurines, peut-être peignez-vous des illustrations de chevaliers, peut-être même vous déguisez-vous en chevalier lors de soirées costumées. Dans vos relations personnelles et professionnelles, vous avez toujours tendance à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables. Vous voyez, l'aide aux autres aussi, encore une fois. Hein. Choisissez par exemple une profession qui vous donne un rôle de protecteur. Il est essentiel que vous travaillez uniquement pour des organisations en lesquelles vous avez entièrement confiance. Chevalier, vous êtes loyal envers ceux qui gagnent votre respect. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas heureux. Voilà. Et pour le troisième, la petite rose, alors j'ai sorti la guérison d'âme et le moine ou la nonne. Vous avez été peut-être un moine ou une nonne, donc peut-être vous avez fait un vœu de célibat ou de chasteté hein, dans une vie antérieure. Hein. Donc demandez-moi peut-être une petite guidance ou peut-être qu'on aille voir un peu votre karma pour voir un peu ce qu'il y a à travailler. Hein. Alors je vais lire tout de suite le moine, pardon. Alors, on vous dit que vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez été moine, nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Dans votre vie actuelle, vous remarquez peut-être votre tendance à vous isoler des autres, à dire vrai. C'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme d'un moine, pardon. Si ce schéma interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie en régression. Vous voyez, donc allez travailler votre mémoire. Hein. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne et il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière, à moins que ces vœux ne soient rompus. Ils sont reportés d'une vie à l'autre. Ainsi, si vous avez fait vœu de pauvreté, vous vous débattez peut-être aujourd'hui dans des difficultés financières. De la même manière, si vous avez fait vœu de chasteté, cela peut affecter votre vie amoureuse actuelle. Et si vous avez fait vœu d'abnégation, vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. Souvent, il suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Il s'agit ensuite simplement de les rompre net dans tous les sens du temps. Pour ce faire, vous pouvez dire simplement « Je romps officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et ils m'en dégagent dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » Mais bon, rien que la phrase, ça ne sera pas suffisant, je vous le dis, parce que quand on nettoie le karma, les vœux, etc., il faut quand même... donc là, vous coupez le lien, certes, mais derrière, il faut aller nettoyer les mémoires qui sont en rapport avec tout ça, et il faut aller réharmoniser le tout. Hein. Voilà, donc je vous le dis, bon, ça peut commencer peut-être à se nettoyer, mais ça ne sera pas suffisant. Pour cela, il faut faire un soin réel, quoi. Guérison d'âme. Alors, guérison d'âme. On vous dit ton âme est heurtée et elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués, car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Voilà, en tout cas, moi j'espère que ça aura pu vous aider. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'autre chose. C'est important de travailler sur son karma. Je ferai une vidéo prochainement pour vous dire un petit peu pourquoi c'est important de travailler son karma, qu'est-ce que le karma.
parce que ben, ça vous empêche d'évoluer. Si vous voulez, quand vous avez des blessures du karma, ben, vous portez comme là des vœux de chasteté, des vœux de célibat, des vœux de pauvreté, des vœux de souffrance, de sacrifice. Vous avez pu être esclave aussi, voilà, enfin bref. Et du coup, vous n'êtes pas vous-même dans cette vie-ci parce qu'il y a toujours un fragment d'âme qui est resté peut-être dans des vies antérieures, et donc vous n'êtes pas, je veux dire, vous n'êtes pas connecté à votre âme. Votre âme ne peut pas vivre sa mission de vie si les choses ne sont pas nettoyées et coupées. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, là, c'est succinct ce que je vous explique. Hein, en faisant le soin du nettoyage karmique, ça va vous aider à nettoyer tout ça, à purifier. Déjà, ça va vous permettre après de vous sentir beaucoup plus léger. Et puis, de vraiment être complètement différent. Hein, parce que quand on porte des choses qui ne nous appartiennent plus... on ne comprend pas pourquoi parfois il y a des blocages, parfois on se sent comme ça alors qu'on n'est pas comme ça. Vous voyez, ça, parfois on veut rencontrer quelqu'un et on n'y arrive pas, ou on a pu faire des pactes pour tout ce qui est mariage. Les mariages, on n'arrive pas à se marier, ça va jamais, l'engagement ça va pas. Il y en a d'autres, ça peut être tout simplement... vous n'arrivez pas, vos projets n'aboutissent pas. Il y en a, c'est l'abondance au niveau financier. Il y en a, c'est vous n'arrivez pas à accomplir votre mission de vie parce que vous ne sentez pas légitime. Pour tous les guérisseurs, les magnétiseurs, les chamans, les médiums, les cartomanciennes, c'est pareil, les cartomanciens. Si vous avez fait un vœu si vous avez été châtié dans une vie antérieure, ou peut-être même tué à cause de tout ça, parce que vous étiez sorcière ou autre chose. Hein. Du coup, dans cette vie-ci, votre âme, elle a peur de repartir dans cette mission de vie parce que vous pensez que derrière, il y aura la mort ou vous allez vous faire brutaliser. Donc, il faut aller nettoyer cette mémoire-là aussi, et ça peut vous aider à prendre votre envol au niveau de votre carrière. Hein. Enfin, moi, je l'ai fait. Hein. Pour moi, je l'ai fait personnellement, et ça m'a beaucoup aidé à prendre conscience que je pouvais travailler dans ce domaine. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.